venons devant ta face ce matin. Nous voulons encore te louer et t'adorer de tout notre cœur. Nous voulons encore nous prosterner devant toi, devant ta majesté, devant ta splendeur et tes merveilles. Seigneur, ce matin, nous voulons encore nous laisser travailler par le Saint-Esprit pour être transformés, changés. Seigneur, pour être à ta ressemblance, Seigneur, pour que ta vie coule en nous, en abondance. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, ce matin, je vais vous parler d'un thème qui, on en a déjà beaucoup parlé, mais je pense qu'il faut continuer à en parler. Et toujours, encore, toujours, parce que je sais que le Seigneur aussi, même dans toute la parole, j'ai quand même vu pas mal de fois qu'il répète toujours les mêmes choses pour avertir son peuple, pour le prévenir, parce que c'est vrai que nous avons cette tendance à toujours nous égarer ou nous éloigner du Seigneur. Pourquoi ? À cause de la faiblesse de notre chair, à cause du péché aussi qui nous entoure et qui nous enveloppe si facilement. Et nous avons besoin de la grâce du Seigneur et, excusez-moi, nous avons besoin de prier sans cesse, de veiller et d'être vigilants, car nous avons un adversaire qui est là, qui rôde autour de nous et qui cherche qui pourra dévorer. Nous avons des combats, nous avons des combats. Mais nous avons la victoire en Jésus-Christ. Merci Seigneur, alléluia. Parce que si nous nous cachons en Christ, si notre vie elle est cachée en Christ, c'est Christ qui vit en moi et ce n'est plus moi qui vis. Et si c'est Christ qui vit en moi, eh bien, celui qui est en moi est bien plus fort que celui qui est dans le monde. Et il a vaincu le monde, il a vaincu Satan et tous les démons. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu toutes les maladies. Il a vaincu toutes choses et c'est pourquoi nous pouvons nous réfugier pleinement en lui. C'est lui notre haute retraite, mes amis. Quand le combat est rude, nous devons vraiment nous cacher en Christ, nous blottir dans ses bras. Parce qu'il est là, même si nous ne le voyons pas, même si parfois nous n'entendons pas sa voix, mais je sais qu'il n'a jamais abandonné ses enfants. Et il n'abandonnera jamais ses enfants. Pour ceux qui se réfugient en lui. Il nous a donné sa parole pour nous avertir aussi, nous prévenir, nous enseigner, nous exhorter, nous encourager et nous éclairer aussi sur ce qui se passe dans ce monde et autour de nous et dans l'Église, au sein du peuple de Dieu. Il y a des hérésies et des faux prophètes qui se lèvent. Et dans les derniers temps, il y aura beaucoup, beaucoup de faux prophètes dans les derniers temps. C'est pourquoi Dieu nous l'a vraiment prévenu et averti de demeurer ferme dans la vérité. Voilà le thème d'aujourd'hui, les faux prophètes dans les derniers temps. Et mes bien-aimés dans le Seigneur est là, il est vivant, la Bible elle nous avertit clairement que les derniers temps seront marqués par une grande confusion spirituelle, n'est-ce pas ? Jésus lui-même, les apôtres et les prophètes ont annoncé la montée de nombreux faux prophètes. Ils seront très nombreux, très, très nombreux. Et par le biais des médias et puis d'Internet, eh bien justement, là, on a justement cette occasion de voir énormément de faux prophètes et de faux pasteurs et de faux docteurs qui enseignent des hérésies pour tromper même jusqu'à séduire les élus, pour les détourner des voies de Dieu et de la vérité. La parole de Dieu, c'est ça la vérité, c'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Donc nous devons nous confier pleinement en lui et ne pas nous laisser séduire par tous ces grands séducteurs spirituels, tous ces trompeurs qui apportent un évangile édulcoré et altéré. Et cette réalité, elle est vraiment très visible et de plus en plus. Beaucoup veulent enseigner aujourd'hui de plus en plus. Moi, je ne suis pas là pour vous enseigner. Je suis une femme. Je suis sous l'autorité spirituelle de mon mari. Mais j'exhorte le peuple de Dieu. On peut exhorter en tant que femme. On peut encourager. Donc, je veux faire taire les mauvaises langues là, qui sont toujours en train de dire Jézabel. Enfin, il y en a qui ne s'attaquent pas aux bonnes personnes, je pense. Je pense qu'ils devraient quand même avoir un certain discernement. Et puis d'abord analyser tout ce que je dis, n'est-ce pas ? Non, vraiment. On est vraiment dans une période très critique. Et je pense qu'il est important qu'on regarde à Jésus. Et pas aux hommes ni aux femmes d'ailleurs. Il y a beaucoup de femmes aussi qui se lèvent et qui enseignent.
beaucoup de femmes pasteurs. Hein. Donc, je ne suis pas là pour critiquer ou juger tout ce monde-là, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut être très vigilant. Et je pense qu'il est important qu'on se confie pleinement en Christ et que c'est Christ qui doit régner en moi. Et si c'est Christ qui règne en moi, eh bien, j'écouterai sur sa voix, et j'écouterai pas la voix d'un mercenaire, mais la voix du bon berger qui nous conduira vraiment à bon port et qui nous amènera tout près de lui, dans l'éternité, pour toujours, dans sa présence. Alors, soyons vigilants, hein? Veillons, prions. Beaucoup parlent au nom de Dieu, mais tous ne viennent pas de Dieu. Ce sont des loups déguisés en brebis. D'ailleurs, on les reconnaît à leurs fruits. Quand on analyse un peu de plus près, si on les voit, ces personnes-là, comment elles vivent. Certains ont des tellement mauvais caractères, sont tellement méchants quelque part. Certains vivent dans l'adultère, dans la fornication. D'autres vivent dans le luxe, dans l'abondance, un matériel vraiment exagéré, hein, qui sont là et puis propagent un évangile de prospérité. Tellement de mensonges, tellement d'hérésie que si nous n'analysons pas les choses par rapport à la parole de Dieu, nous avons la parole de Dieu, mes amis. Et prions, nous avons le Seigneur. Il garde ses enfants si on a vraiment l'amour de la vérité. Il n'y a pas de problème. Dieu nous gardera. Dieu nous protégera dans ces temps vraiment très difficiles, très périlleux. Hein? Parce que le diable, il se déchaîne aussi, il sait qu'il n'en a plus pour longtemps. Beaucoup crient le retour du Seigneur qui va bientôt revenir. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure ni la date et nous ne voulons pas en donner. Mais beaucoup de ceux qui sont dans ce milieu prêchent et disent que le retour du Seigneur est proche. Préparons-nous à son retour. Soyons des vierges sages qui avons nos lampes remplies d'huile. Hein? Et vraiment que nous nous attendons au retour du Seigneur et que nous mettions notre vie en règle devant Dieu. Alors, il y a beaucoup de faux prophètes qui prophétisent tous les ans. Il y en a qui viennent chaque année, fin d'année. L'année 2025, l'année 2026, il y aura ceci, cela, machin, tout ça. Enfin bref, ils ont tellement de prophéties. Vraiment, c'est incroyable. Ils sont tout le temps dans l'ère prophétique, comme ils disent. Et il y en a tellement des prophètes qui se lèvent, des faux prophètes. Alors moi, je vous conseille vraiment de regarder qu'à Christ et puis de lire votre Bible et de prier. Hein. Et de fermer votre Internet et toutes ces vidéos-là. Parce que ça ne va rien vous apporter de plus. Au contraire, ça va vous égarer encore plus loin du Seigneur. Sommes-nous capables de les discerner, ces faux prophètes, mes amis? L'avertissement est clair de Jésus. Hein? Dans Matthieu, chapitre 7, verset 15. Lisez avec moi. Matthieu, chapitre 7, verset 15. Que lisons-nous? Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Vous voyez, ça veut dire ils sont gentils, ils sont agréables, ils sont bienveillants même, à la limite. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Hein, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Mais c'est vrai que parfois, Dieu est lent à la colère, attendant que chacun puisse se repentir un jour, même tous ces faux prophètes. Il y a beaucoup qui prient pour ces faux prophètes, pour qu'ils se repentent de leurs péchés, se repentent de leurs mauvaises actions et de leurs hérésies qui propagent partout. Dieu est lent à la colère, il est vraiment patient. Il veut qu'aucun ne périsse. Et bien sûr, parce qu'on peut se dire, mais certains, ils sont faux prophètes depuis très longtemps. Hein. Je donne l'exemple de Bénigne parce que tout le monde le dénonce. Hein. Mais il est toujours là et il dit toujours les mêmes choses.
Il est toujours là à propager cet évangile de prospérité. Et la guérison, les miracles, etc. Et il n'a pas changé. C'est toujours le même message. Malgré qu'il y avait une période où il s'était repenti, mais il a toujours continué dans le même sens. Et il n'a jamais renoncé à sa vie de luxe. Absolument pas, au contraire. Et il est toujours là en train de mendier et en revendiquer les dîmes, les offrandes et toutes sortes d'argent qu'il faut donner, tout ça. Toujours en train de dire planter une graine, mettez une graine. Et puis ça portera des fruits et celui qui donne, il recevra. Enfin bref, cette manipulation constante des ouailles, bien sûr que c'est de leur faute aussi quelque part parce qu'ils n'analysent pas la Bible, ils étudient pas la parole, ils écoutent un homme et ils se soumettent à un homme ou à une femme. Et tout ce que cette femme ou cet homme dit, c'est parole d'évangile. Donc, c'est un peu de leur faute parce qu'ils sont complètement soumis, ils sont comme des moutons. Ils réfléchissent pas, ils cherchent pas, ils discernent pas, ils analysent pas. Pour eux, c'est parole d'évangile. Pour eux, cet homme, c'est un homme de Dieu, c'est un mandaté de Dieu, c'est un oint de Dieu. Et d'ailleurs, ces gens-là, ces faux prophètes, ils viennent aussi avec des menaces spirituelles. C'est pour faire peur aux gens en leur disant oui, mais on ne touche pas au oint de Dieu, sinon c'est comme si on touchait à la prunelle de Dieu, à Dieu lui-même, et il sera châtié. Beaucoup ont peur de cela. Donc on vit vraiment dans un évangile de peur et de domination, le dominionnisme qui existe aussi. On impacte le monde, on va dominer toutes les sphères de la société. C'est un faux évangile. Tant que Jésus n'est pas revenu, ce monde-là, il va à sa perte, il ne va pas en mieux. C'est pas on va tout impacter toutes les sphères de la société et puis on va christianiser le monde entier, il y aura un grand réveil, c'est totalement faux. Il y aura une grande apostasie et beaucoup seront séduits. La séduction spirituelle. Donc moi, je veux vraiment aujourd'hui vous encourager, vous exhorter à vous attacher fermement à Christ, parce que dans les derniers temps, comme je le dis, les faux prophètes, ils pullulent, et ils parlent bien, ils savent tous bien s'exprimer, ils utilisent même le nom de Jésus, c'est pour ça que c'est tellement trompeur. Ils citent parfois la Bible, pas toujours, et ils opèrent même des signes, des miracles, des prodiges. Et vous pouvez lire avec moi dans Matthieu 24, chapitre 24, verset 24, Dieu nous avertit, Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. C'est pour ça, lisez la Bible, mes amis. Tout est écrit, tout est écrit. Dieu nous prévient, nous avertit. Car, vous avez avec moi Matthieu 24, verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Beaucoup courent, il y a Jésus là-bas, il est apparu. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Voilà. Vous voyez, le Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Et lisez avec moi à 30, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Vous voyez, c'est à ce moment-là qu'on est rassemblés. Tout le monde le verra. Et des 4 coins du monde, les anges sont envoyés avec la trompette et ils rassemblent les élus de Dieu pour les amener avec lui. Vous voyez, il n'y a pas d'enlèvement secret, non. Donc, mes amis, les miracles seuls ne sont pas une preuve de la vérité. Parce que certains font des miracles, mais ce n'est pas une preuve. Il faut se méfier, il faut être prudent. Les faux prophètes, ils pullulent dans les églises
Prenez avec moi 2 Pierre, il y en a deux, tu vois, il y a plein de passages dans la Bible qui en parlent. C'est pour ça, on ne peut pas dire, alors si on est ignorant, c'est qu'on n'a pas lu la Bible. Hein, je pense. Ou très mal. Alors, les faux prophètes et leur destruction. Il y a chapitre 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Et il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Parmi le peuple, vous voyez, au milieu des chrétiens. Et il y aura de même parmi vous, de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui reniant le maître qui les a rachetés, parce qu'apparemment c'était anciennement des vrais chrétiens. Ils ont été rachetés par le Seigneur, par le maître. Ils ont été sauvés, mais ils se sont détournés de Dieu. Et ils attireront sur eux une ruine soudaine. Alors certains, ils durent longtemps, mais un jour, ça va arriver. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, vous voyez. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, par amour de l'argent, hein, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Et il y en a, ils sont nombreux. Hein. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Vous voyez, et vous lirez la suite chez vous. Et Dieu nous avertit. Ils sont parmi nous, ils sont parmi vous, ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur. Vous imaginez un loup dans la bergerie. Qu'est-ce qu'il fait le loup? Il sème la panique, hein? Il va en dévorer des moutons. Exemple biblique. Les faux prophètes, ils disent, les faux prophètes. Prenez avec moi Jérémie. Chapitre 6, 14. Jérémie, chapitre 6. Jérémie, prenez avec moi Jérémie, chapitre 6. Verset 14. Que lisons-nous? Même à partir du 13. Chapitre 6, verset 13. Car, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Vous voyez l'amour de l'argent. C'est la cause de tous les maux sur la terre, mais aussi dans l'Église. Vous le remarquez, non? Ils sont avides de gain. Il y a tellement de chrétiens qui sont avides de gain. Aujourd'hui, on entend parler partout d'entrepreneuriat. L'Église ils font même des réunions, des séances, des formations dans l'Église, au sein de l'Église, de l'entrepreneuriat. Il faut être chef d'entreprise aujourd'hui pour être chrétien, pour impacter le monde. Voilà, ça c'est la nouvelle réforme apostolique. C'est le dominionnisme. C'est ça l'hérésie. Vous voyez, ils sont tous avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur. Tous usent de tromperie. Tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Et il n'y a point de paix. Vous avez vu là, dans le monde, là, quand ils font les actes de paix, qui signent les traités de paix avec Israël et tout, quand tous diront paix, paix, c'est écrit dans la Bible. Il y aura une ruine soudaine qui va arriver. Tenez-vous prêts, mes amis. Ne vous fiez pas aux apparences trompeuses de ce monde, ni de ce qui se passe dans l'Église, au sein du peuple de Dieu. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix, ils seront confus, car ils commettent des abominations, parce que Dieu connaît leur cœur. Et Dieu voit toutes choses, voit leurs actions cachées, secrètes, les pensées secrètes de leur cœur, leur convoitise. Ils ont le cœur rempli de convoitise, les yeux remplis de convoitise. Ils sont loin de Dieu. Loin. Ils ne rougissent même pas lorsqu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent même pas la honte. Ils ne se repentent même pas. C'est pourquoi ils tomberont. C'est écrit, hein. Ils tomberont avec ceux qui tombent. Et ils seront renversés quand je les châtierai. Oui, Dieu va châtier un jour.
Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, Dieu, il va rien faire. Dieu, il est bon et miséricordieux. » À un tel point que même dans les églises, on n'a même plus la crainte de Dieu. On n'a même plus la crainte de Dieu, de sa sainteté, de sa pureté, que Dieu est saint et qu'il a en horreur le péché, qu'il hait le péché. Et voilà, et qu'il hait le monde aussi. D'ailleurs, il a dit, celui qui veut me suivre et qui s'il m'aime, il doit haïr le monde. On ne peut pas aimer Dieu et le monde. On doit ou aimer le monde ou aimer Dieu, mais on ne peut pas être entre les deux. On ne peut pas être entre les deux, mes amis. Il faut choisir son camp. Il faut choisir celui qu'on veut servir. Si c'est le Dieu maman ou le Dieu vivant, à vous de choisir. Hein. Et il y a tellement de péchés dans les églises, on n'a plus la crainte de Dieu, on ne se repent même plus. On accepte tous les homosexuels, les mariages homosexuels. On accepte la fornication, l'adultère. On accepte tout, le concubinage. On ne se marie même plus. On se dit chrétien. J'en connais, et qui disent être chrétiens, et pourtant ils ne sont pas mariés, ils vivent en concubinage, ils vivent ensemble à la colle, comme on dit. Mais Dieu est avec eux. Non, Dieu n'est pas avec eux. Dieu n'est pas dans cette affaire-là. Croyez-le-moi, croyez-le-moi. Dieu n'est pas dans cette affaire-là. Beaucoup parlent selon leur propre cœur. Hein? Ézéchiel 13, prenez Ézéchiel 13. Mais c'est tout le 13. Je pense que vous le lirez chez vous, parce que c'est très long. On n'a pas trop le temps pour ça. Mais vous lirez le chapitre 13. D'ailleurs, je vous conseille de lire tout Ézéchiel. La condamnation des faux prophètes. Hein? Je lis le début. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et disent à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Vous voyez, il y a des gens qui prophétisent selon leur propre cœur, en disant, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur. Vous avez déjà entendu tous ces faux prophètes. Dieu m'a dit, et ainsi parle le Seigneur. Écoutez la parole de l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous voyez, leurs visions sont vaines, prenez le 6. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Vous avez déjà entendu tous ces faux prophètes qui disent la nouvelle année 2026, nous prions pour la prospérité de vos finances, nous prions pour la prospérité de vos familles, de ceci, de cela. Mais il n'y a jamais repentez-vous de vos péchés. Détournez-vous de vos mauvaises voies, revenez pleinement à Dieu. Voilà, c'est ça. Vous voyez ces prophètes-là qui prophétisent pour la démangeaison des oreilles des chrétiens, des hommes, pour dire que Dieu est bon. Ils vont espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines et les oracles que vous prononcez ne sont-elles pas menteurs? Vous dites l'Éternel a dit et je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges. Oui, beaucoup de gens ont des visions. Hein? Elles sont des visions mensongères. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes, dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple, et ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël, et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Amen, mes amis. Vous voyez, ils sont parmi vous, les faux prophètes. Hein? Les prophètes. À l'époque, Élie, il a combattu contre les faux prophètes. Vous les lirez chez vous, hein? C'est dans 1 Roi, chapitre 18. L'évangile qui est beaucoup propagé ces temps-ci, c'est l'évangile de prospérité. Hein? Vous avez déjà remarqué? Faut être chrétien. Vous allez devenir chrétien, vous allez devenir riche. Tout le monde doit être riche en tant que chrétien. Si on n'est pas riche, eh ben, on n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est que Dieu ne nous bénit pas. C'est du n'importe quoi.
Moi, je peux vous le dire, hein, moi, je connais des missionnaires qui ont beaucoup travaillé pour le Seigneur dans la moisson, hein, et qui pourtant ne sont pas riches aujourd'hui. Et pourtant, Dieu les aime. Hein. Vous voyez, moi, je crois qu'on se trompe de chemin. Hein. Oui, mes amis, il y aura de nombreux faux prophètes dans les derniers temps. Et d'ailleurs, nous pouvons lire dans un passage de la Bible, Dieu nous avertit, hein. Dieu ne nous laisse pas dans l'indifférence. Alors, prenez avec moi 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. Hein, là, la parole, elle est très claire. Hein. Elle nous dit bien, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre, en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Hein, ça, c'est Paul qui parle à Timothée, qui travaillait donc avec lui pour l'avancement du royaume de Dieu. Et alors, on voit bien que tout au long de l'histoire de l'Église, hein, il y a toujours eu des personnes qui ont refusé d'aimer vraiment et de se soumettre vraiment et d'adorer vraiment la saine doctrine. Hein. D'adorer Dieu, bien sûr, Jésus-Christ et la saine doctrine. Mais ce qu'il nous prévient, c'est qu'à la fin des temps, la situation, elle deviendra de pire en pire. Hein, ça va être vraiment très, très difficile. Les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Hein. Beaucoup prétendront être chrétiens, mais ils s'assembleront dans des églises hein, qui sembleront vénérer Dieu, mais ils ne supporteront plus cette foi apostolique, hein, originale, pardon, excusez-moi, du Nouveau Testament, ni les exigences bibliques qui conduisent à se séparer du monde hein, et des injustes, à se séparer du péché, hein, la séparation spirituelle des croyants. Alors ils détourneront l'oreille de la vérité. Ils ne voudront plus entendre la vérité. Nombreux sont ceux qui sont dans les églises qui ne toléreront plus la prédication biblique authentique de l'homme de Dieu. Comme de parler de la prédication de la croix et du péché. Ils vont dire « Ah non, ne nous parle pas de ça, hein, parle-nous Dieu est amour. Oui, mais Dieu est amour, mais c'est par amour qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. C'est lui qui s'est sacrifié pour nous sur la croix. Hein, on ne veut pas l'entendre ça, ou on l'entend vaguement, mais on ne réalise pas qu'on doit se repentir, qu'on doit venir à cette croix. Et justement être brisé dans notre homme pécheur, dans notre péché, être brisé dans notre nature pécheresse. Hein, nous devons naître de nouveau, nous devons passer par la nouvelle naissance. Nous ne pouvons pas adhérer à une religion intellectuellement, ça ne suffit pas. Beaucoup se lèvent et disent oui, je donne mon cœur au Seigneur, mais ils sont adhérés intellectuellement à une foi qui n'est pas authentique, qui n'est pas véritable, qui n'est pas vivante. Hein, ça devient des intellectuels. Ils lisent peut-être la Bible, mais ils n'en comprennent pas vraiment le sens profond. Hein, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas l'esprit. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Alors ceux qui se détourneront de la vérité exigeront qu'on leur prêche des doctrines mensongères, moralement bien inférieures à celle qui a été donnée par Dieu, hein, consignée dans le véritable évangile, c'est-à-dire que pour eux, ils disent « Oh, le standard de Dieu est trop haut, hein, la sainteté de Dieu ». Et oui, nous ne pouvons pas atteindre la sainteté de Dieu. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour cela. Parce que c'est Jésus qui a accompli cette œuvre-là sur la terre. Parce qu'il n'a commis aucun péché. Il a marché parmi les hommes dans un corps d'homme. Hein, bien sûr, il est le Fils de Dieu. Bien sûr qu'il est Dieu parmi les hommes. Mais il n'a commis aucun péché. Et il a marché vraiment dans toute la vérité. Parce qu'il est la vérité. Et il est venu parmi les hommes pour prêcher justement cette bonne nouvelle du salut en lui, en Jésus-Christ. Que le seul moyen par lequel nous puissions être sauvés, c'est par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pas par Pierre, Paul, Jacques ou par qui que ce soit d'autre qui peuvent nous sauver. Personne, aucun homme, aucune femme ne pourra nous sauver.
Le seul qui puisse nous sauver, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a tout accompli sur la croix. C'est lui qui est mort pour nos péchés. C'est lui qui a versé son sang précieux. C'est lui qui a souffert à notre place le prix de notre condamnation. Et c'est lui qui a vaincu la mort et le péché, le monde, Satan et tous les démons. Et c'est lui qui est ressuscité d'entre les morts. Il est encore aujourd'hui vivant. Il est assis à la droite du Père et il plaide notre cause. C'est notre avocat auprès du Père, mes amis. C'est notre Seigneur et notre Roi. C'est lui le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. C'est lui qui va venir nous chercher bientôt. Il va revenir chercher son Église qui sera enlevée sur les nuées avec lui. Et nous serons éternellement avec lui sur les nuées, mes amis. C'est pour ça, je vous le dis, préparez-vous à son retour. Sanctifiez-vous. Marchez sur ce chemin étroit. Obéissez au Seigneur. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Repentez-vous de vos péchés. Arrêtez de mentir, arrêtez de faire semblant d'être chrétien. Réformez vos voies et menez à la croix et pliez le genou devant le Seigneur. Et le Seigneur, il vous agréera parce qu'il ne veut pas qu'aucun ne périsse. Et bien sûr qu'il est lent à la colère et patient parce qu'il veut qu'aucun n'aille en enfer. Bien sûr qu'il ne veut pas ça. C'est votre choix, c'est votre liberté aussi. C'est à vous de voir où vous voulez passer votre éternité, mes amis. Parce que beaucoup n'accepteront plus la parole saine lorsqu'elle parle de repentance et de péché, de damnation et de nécessité d'être saint et d'être mis à part du monde. Beaucoup ne voudront plus l'entendre. Hein? Ils veulent être bien dans l'Église, mais aussi dans le monde. Ils veulent les deux. Ils veulent dire, mais oui, je crois en Jésus, oui, je crois en Dieu. Mais ils sont mondains. Et ils vivent comme le monde. Et ils ont les pensées du monde. Et ils ramènent la mondanité dans l'Église. Et l'Église s'apostasie et apostasier. Beaucoup d'apostasie à la fin des temps. Une grande apostasie. Pas un grand réveil, une grande apostasie. Ayant la démaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ces croyants-là, ils professant ne rechercheront pas des pasteurs qui sont fidèles aux critères de la parole de Dieu. Au contraire, ils chercheront des personnes conformes à leur propre égoïsme et à leurs désirs charnels, parce qu'ils veulent avant tout satisfaire leur chair. Ils veulent pas mourir à eux-mêmes. La vieille nature pécheresse, elle ne veut pas être clouée à la croix. Ils ne veulent pas être dépouillés de cette vieille nature, de ce vieil homme, pour être revêtus de la nouvelle nature en Christ et pour être soumis à Christ, hein, et être obéissants et marcher dans ses voies. On veut bien de Jésus-Christ, mais pas comme Seigneur. On veut bien comme Sauveur, mais être le Seigneur de notre vie de tous les jours et accepter de mourir à nous-mêmes pour suivre Jésus-Christ et porter sa croix. Ça, il n'y en a pas beaucoup qui le veulent. On croit que Jésus, c'est comme je disais, l'évangile de prospérité, hein, c'est sans repentance. Et on croit que venir à Jésus, c'est devenir riche et vivre confortablement dans sa vie et satisfaire tous ses besoins et satisfaire tous ses désirs et satisfaire tous ses rêves. Hein? Viens à Christ et tu pourras satisfaire tous tes rêves seront réalisés. Mais vous rigolez ou quoi? Ça, c'est le monde qui raisonne comme ça. Mais c'est pas en Christ. Ce n'est pas en Christ. Celui qui veut me suivre sera persécuté, celui qui veut me suivre pieusement. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Hein, c'est un autre évangile qu'on prêche aujourd'hui. Il y a tellement de tromperies et tellement de mensonges au sein du peuple de Dieu. Hein? Ils choisiront des prédicateurs avec des dons d'orateurs très puissants. Oh oui, ils savent bien parler. Hein? Des hommes capables de les divertir. Il faut divertir le peuple de Dieu. Il faut qu'ils s'amusent, il faut qu'ils rigolent, il faut qu'ils soient dans la joie. Il ne faut pas qu'ils soient tristes. Hein? Alors, et le délivrer des messages qui les rassurent. Ne leur délivrez que des messages qui les rassurent. Oh, mais tu es une bonne personne. Oh, mais Dieu t'aime, tu es merveilleux. Oh, tu es une belle créature. Oh, tu as des dons, tellement de dons que tu dois mettre au service de Dieu, etc., etc. Vous voyez? Que des bonnes paroles, que des bonnes paroles. Hein, la flatterie de la chair,
Voilà ce que beaucoup recherchent. Flattez-vous les uns les autres. Hein, flatter les hommes entre eux se flattent, hein, pour s'élever les uns les autres. Hein, mais ils ont besoin de ça. On le voit dans le monde déjà avec tout ce que les médailles qu'on remporte, les prix, les diplômes, les machins. Toujours un mérite derrière par tes efforts que tu as fournis. Alors tu as droit à une médaille, tu as droit à une coupe, à une couronne ou je ne sais quoi. Voilà, l'homme il est toujours à la recherche de sa propre gloire. Parce que c'est ça qu'il recherche, être glorifié et sortir du lot de la foule, être particulier, être plus que les autres, être au-dessus des autres. Donc cette avidité de vouloir être plus que les autres, ça va être l'obliger à avoir l'orgueil, un orgueil démesuré de la vie pour pousser à l'extrême ses capacités, pour aller même au-delà pour dépasser même les limites de ses capacités. Parfois même il y en a qui vont tellement loin. Hein, dans leur orgueil de réussir qu'ils font des choses tellement invraisemblables que parfois ils vont dans les extrêmes et puis ils meurent avant l'heure. Et oui, combien veulent gravir l'Himalaya? Quel défi, le défi d'une montagne, le toit du monde. Quel défi de vouloir être là-haut sur le toit du monde. Pour réussir quoi? Il y en a qui ont perdu leur vie. Combien ont perdu leur vie? En tant qu'alpiniste, en grimpant, en se surpassant, hein, en pensant défier la nature. La nature, elle est cruelle, croyez-moi. Dieu, il est tout puissant, mais la nature, elle est puissante aussi. Hein. On peut se perdre dans cette nature si on n'est pas habilité et qu'on n'a pas les conditions nécessaires, ni les moyens nécessaires pour affronter cette nature qui peut se déchaîner. Et pas que la nature, hein. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui sont dangereux, hein, qui peuvent nous menacer dans notre vie. Et regardez, je parle de l'incendie à Crans-Montana. Ça m'a vraiment touché, très grave, ce qui s'est passé à Nouvel An. Toute une jeunesse, 40 jeunes qui sont décédés, hein, de 15 à 35, je crois 36 ans. Ça ne dépassait pas cet âge-là. Hein, et les parents maintenant qui sont en deuil et beaucoup qui sont blessés dans les hôpitaux. Et tous ces jeunes, combien sont morts sans Jésus? Moi, c'est ça qui me désole. Combien sont morts en ayant été alcoolisés, qu'ils étaient en train de boire, hein, de fumer, qu'ils étaient là dans le péché extrême. Et que sais-je encore, la drogue ou autre, et le sexe, et que sais-je encore, mais je veux dire, ils étaient là en pleine fête, hein, païenne, on va dire, hein, et ils ont honoré et glorifié Bacchus, hein, et tous les faux dieux, les idoles, avec une musique, du monde. Et ils étaient là et leur vie leur a été ôtée. Et ils ont beaucoup souffert parce qu'ils sont morts brûlés. Ça doit être terrible. Hein, d'être confiné dans un endroit clos où ils pouvaient pas sortir, il y avait pas il y avait qu'une seule porte de secours de sortie et puis un escalier étroit, donc ils ont minimisé sur la sécurité, ils ont pas tenu compte ils n'étaient pas dans les normes, hein, ils ont plutôt vu plus l'argent, pas trop investir, un toit en mousse, un plafond en mousse qui est très inflammable, alors qu'ils venaient avec des bouteilles, avec des bougies qui étaient inflammables. Enfin, je veux dire, tout a été fait exprès. C'était inévitable que ça allait brûler un jour. Hein, et c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre d'accident. Et pourtant, hein, on a minimisé tout ça et on n'a pas investi pour acheter du matériel qui n'était pas inflammable. Hein, vous voyez. Et la sécurité avant tout. Et tous ces pauvres jeunes sont partis, morts, dans la souffrance extrême, atroce, dans la douleur, dans la panique. Parce qu'ils ne pouvaient pas sortir, les fenêtres, elles étaient en plexiglas, ils ne pouvaient même pas les casser, les fenêtres. Vous vous imaginez? C'est grave, tout ça. L'homme sans Dieu, vous voyez? Et il est toujours menacé. Et puis, il y a sûr qu'il y a l'ennemi derrière. Encore des enfants sacrifiés pour l'ennemi, pour Satan. Vous voyez? Combien ont été sauvés? Combien en sont... Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'ils se tournent vers Christ. Ce que je souhaite, c'est que ces parents-là, ils crient à Dieu, ils crient au Seigneur, qu'ils se convertissent, qu'ils naissent de nouveau. C'est pas la religion d'aller le dimanche à l'église qui va vous sauver. C'est d'avoir une relation personnelle avec Christ et de se repentir de ses péchés, se détourner de ses mauvaises voies et de venir à Christ, car les temps sont vraiment mauvais. Toute cette jeunesse perdue, ils n'ont même pas eu le temps de vivre.
Ils n'ont même pas eu le temps de rencontrer leur Seigneur et leur Sauveur. C'est ça qui me fait mal. Voilà, moi je vraiment... prions pour ces parents pour qu'ils se convertissent. Prions pour ces jeunes qui sont à l'hôpital encore entre la vie et la mort, des grands brûlés, qui souffrent. Prions pour eux pour qu'ils puissent se tourner vers Christ, qui crient au Seigneur. Vraiment, je prie pour qu'il y ait des chrétiens qui viennent leur rendre visite pour leur parler de Jésus, leur donner une Bible, qui lisent la parole de Dieu, qui prient. Leur vie, ne tient qu'à un fil. Notre vie ne tient qu'à un fil. Nous pouvons mourir à tout instant. Vous voyez, il n'y a pas que les personnes âgées qui meurent. Logiquement, oui, si la vie, elle est faite de tranquille, comme on dit, mais ce n'est pas un long fleuve tranquille, notre vie sur la terre. On est toujours menacé quelque part. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver demain. Hein? Et vous voyez, là, la preuve, regardez tous ces jeunes, vous croyez qu'ils avaient envie de mourir? Vous croyez qu'ils pensaient à la mort? Non. Et maintenant, tous leurs camarades de classe et tous ceux qui pleurent aujourd'hui, est-ce qu'ils réalisent que leur vie aussi n'est rien sur la terre? Est-ce que ces jeunes-là, et je souhaite qu'ils se tournent vers Christ, que cette douleur puisse les amener à venir à la croix devant le Seigneur, au pied du Seigneur, que vraiment le Seigneur se révèle à la plupart de ces gens-là. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je parlerai des faux prophètes, oui, dans les églises, des faux prophètes. Hein, ils viennent à vous comme des brebis, hein, des loups déguisés en brebis. Ils viennent montrer leurs pattes blanches et puis ils disent, voilà, ça vient de la part du Seigneur. Mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Hein, certains, on le reconnaît tout de suite, hein, les faux prophètes. Mais d'autres, c'est beaucoup plus subtil, hein, c'est beaucoup plus rusé. Ils sont bien cachés, hein. C'est bien camouflé. On ne discerne pas tout de suite qu'ils sont des faux. Parce qu'ils ont une apparence de piété, puis ils ont l'air tellement vrais dans ce qu'ils disent. Parce que le diable, il connaît la Bible. Hein, et il peut venir avec 99% de vérité. Mais 1% de mensonge, bah, ça pollue tout le reste. Hein. Vous le reconnaîtrez à leur vérité. À leurs fruits, pardon. Et puis, l'orgueil démesuré qu'ils ont de se considérer au-dessus des autres, en se prenant pour des grands apôtres et des grands bishops, hein, des apôtres des nations, et les mandatés de Dieu, les envoyés de Dieu. Oh, je prie que le Seigneur s'occupe personnellement de ces brebis, que c'est fini le temps où c'est les hommes qui dirigent les autres. Combien les ont égarés, le peuple de Dieu? Combien ont été égarés? Combien ont souffert à cause de ces hommes-là, orgueilleux, prétentieux, qui se sont pris manipulateurs, qui ont utilisé leur pouvoir, hein, pour manipuler le peuple de Dieu, pour les amener à les dépouiller, hein, par amour pour l'argent, et tous les scandales qui ont été faits, répétés, hein, les viols et l'inceste et tous les péchés sexuels dans l'Église, les scandales, hein, l'absence de sainteté. Ils n'ont pas glorifié le Dieu saint, hein? Moi, je prie que le Seigneur Jésus s'occupe personnellement de toutes ces brebis, qu'il prenne soin de chacun d'entre nous et qu'on regarde qu'à Jésus. C'est fini le temps où on va suivre des hommes. C'est fini le temps où on va suivre des hommes, hein, les prophètes et tout cela. Analysez toutes choses. Quand quelqu'un vient à vous et vous parle de Jésus ou vous ramène, soi-disant, un évangile, analysez, examinez, priez, demandez au Seigneur. Éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Voyez à leurs fruits, à leur comportement. Certains sont tellement méchants et violents. Ils menacent même le peuple de Dieu quand ils ne donnent pas de l'argent ou quand il n'est pas là. Hein? Je vous appelle vraiment à la vigilance, mes amis. Hein, la vigilance des vrais chrétiens. Veillez, veillez. Et puis, préparez-vous au retour du Seigneur. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut la méditer jour et nuit. Il faut faire de l'Éternel ses délices. De l'Éternel, pas des hommes. De l'Éternel. Arrêtez de regarder aux hommes, même si c'est des grands hommes de Dieu.
Je vous le garantis, vous pouvez écouter leurs messages, mais analysez ce qu'ils disent. Mais ne vous soumettez pas à l'homme, à la chair, soumettez-vous à Christ. C'est lui qui est venu vous sauver. C'est lui votre sauveur et votre Seigneur. Et c'est lui seul qui mérite toute la gloire et l'adoration de nos cœurs. Et c'est lui qui est le seul qui est digne d'ouvrir le livre de la vie. Et réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que refusez toutes les doctrines qui sont douteuses. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, veillez et priez sans cesse pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Priez sans cesse. Dieu nous avertit, Dieu nous prévient par sa parole. Et affinez votre discernement, exercez votre discernement. Soyez prudents et restez toujours humbles. Parce que c'est Dieu, il garde les cœurs humbles, il résiste aux orgueilleux. Et soyez fortifiés contre la séduction spirituelle. Il n'y a pas que la séduction du monde. Parce que ça, ok, on peut le rejeter ou dire, ouais, mais ça c'est un péché, on le sait. Mais dans l'Église, au sein du peuple de Dieu, la séduction spirituelle, ça c'est encore plus dangereux. Et là, il faut vraiment avoir un grand discernement. Et il faut vraiment s'attacher fermement à Christ. Un chrétien qui ne prie plus, il devient une proie facile. Facile. C'est pour ça, priez sans cesse, veillez. Et alors il est dit, demeurez ferme jusqu'à la fin. Demeurez ferme, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, mes amis. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Comme Paul l'a dit, j'ai persévéré. J'ai couru la bonne course là. J'ai gagné la couronne de la vie. L'athlète, comme un athlète qui doit être préparé, qui doit être en forme. C'est ça. Qu'on ne doit pas se préoccuper des choses de la terre. Parce que c'est ça, un athlète, il se préoccupe de rien d'autre que de sa compétition. Lui, il n'a qu'un seul but, c'est d'arriver là au but et d'avoir la couronne du monde. Mais nous avons la couronne de la vie. Ne courez pas après les hommes. Ne courez pas après les hommes, mes bien-aimés. Ne suivez pas les foules. Là où il y a foule, ça peut être dangereux. C'est pas parce qu'il y a la foule que forcément Jésus, il est là. Les méga-churches ou même les grandes campagnes, je ne dis pas que toutes les campagnes d'évangélisation sont fausses. Je connais des missionnaires qui en ont fait, mais ça n'a rien à voir. Mais il faut quand même discerner. Nous aussi, on a couru, mon mari et moi. Il y a quelques années en arrière, on est aussi allés monter à Paris et tout ça à voir. Il y avait foule, on était là tous. Oh, Dieu est là. Mettez-vous à genoux par terre, Dieu est là. Il y a des grands anges guerriers qui font 30 mètres qui sont là. C'est la folie, mes amis. Restez attachés à Christ seul. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Il ne change pas. Et il garde ses enfants. Il protège ses enfants. Ceux qui ont l'amour de Jésus. Ceux qui aiment Jésus, qui s'attachent à lui, Dieu les garde. Dans les pires tempêtes, il les garde. Il les protège. Il ne les abandonnera jamais. Dieu est fidèle et bon. Et nous vivons, et je vais vous dire en conclusion, nous vivons dans les derniers temps. Je le vois autour de moi, je vois toutes les catastrophes qu'il y a dans ce monde. Je vois tous les problèmes qu'il y a dans ce monde économique. Regardez, en France, rien qu'en France, on est en train de détruire les agriculteurs. On les détruit. On détruit l'agriculture française pour que les gens ne soient... Parce que si les gens deviennent dépendants de l'alimentation, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui nous nourrit. Vous imaginez, ils veulent nous apporter des animaux qui sont injectés par l'ARN pour qu'on tombe tous malades. C'est ça le problème. On veut éradiquer les 3/4 de la population. Ça fait partie des guidestones, c'est écrit. J'ai écouté des grands scientifiques et il y en a, c'est vraiment, alors on les traite de complotistes. Pourquoi ? Forcément, si on commence à s'opposer au régime dictatorial qui est en train de se mettre en place pour contrôler le peuple, pour le contrôler à tous les niveaux et avec l'intelligence artificielle, ils vont venir avec tout ça pour nous contrôler. Mes amis, tournez-vous vers Christ. Attachez-vous à Christ. Ce monde-là, il est contraire à Dieu. Il est en opposition à Dieu. Le monde entier est sous l'emprise du malin.
Il y en a qui sont là que pour leur argent. Et eux, ils cherchent que leur intérêt. Gagner encore plus et beaucoup plus. Et avec les vaccins, là, obligatoires pour le monde entier, vacciner tout le monde. Vous imaginez l'argent qui rentre à Big Pharma, à Bill Gates et à tout cela. Vous vous imaginez? Oh, j'ai pas peur de les nommer, hein. Parce que ça, c'est les grands manipulateurs sataniques de ce monde. Qui sont là pour assujettir les hommes et pour les tuer. Pour les tuer. J'ai pas peur de dire ça, mes amis. Les faux prophètes se multiplient. Mais Dieu, il reste fidèle. Voilà. Soyons constamment remplis du Saint-Esprit. Hein, soyons comme des vierges sages. Et non pas des vierges folles qui sont encore là pour chercher le divertissement. Soyons des vierges sages qui ont leur lampe remplie d'huile pour se préparer à la venue du Seigneur, de l'époux, hein, pour entrer dans la salle des noces, pour les noces de l'agneau, mes amis. Gloire à Dieu. Eh bien, que personne ne vous séduise d'aucune manière. C'est ce que je vous encourage, vraiment. Hein? Je veux dire, le Seigneur revient bientôt. Parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Il y a trop de souffrance sur la terre, trop d'injustice, trop de problèmes dans le monde entier. Regardez autour de vous. Et dans l'Église, il y a beaucoup de problèmes. Alors, veillons et prions et marchons dans la vérité jusqu'à son retour. Amen. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Prenons ensemble ce matin dans la parole de Dieu. Jean chapitre 11, versets 17 à 37. Le titre s'intitule « Jésus console les sœurs ». Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera. À la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortit, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, le voyant, pleurait. Elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura.
Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Amen. Je reviens juste sur le verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Voyons, trouvez-vous un autre livre qui parle qu'un sauveur et la résurrection et la vie? Non, il n'y a que la Bible, les Saintes Écritures. Il n'y a pas d'autre livre qui parle d'un sauveur qui est allé à la croix et qui a payé de sa vie pour nous sauver. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous sauve. C'est Jésus-Christ le sauveur, il n'y en a pas d'autre. Soyez richement bénis. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ, chers amis. Vous souhaitant également une merveilleuse, joyeuse année nouvelle, 2026. Que ce soit une année à la gloire du Seigneur, que nous puissions abandonner tout ce qui n'était pas à la gloire du Seigneur dans nos vies et que nous puissions vraiment aller de l'avant, continuer, redoubler le zèle aussi, que le Seigneur puisse nous donner vraiment de porter du fruit pour sa gloire. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un passage qui est très important. Des plus importants. Matthieu 16, chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, c'est-à-dire littéralement qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ces paroles, frères et sœurs en Christ, sont un appel pour chacun d'entre nous. Dieu parle à chacun d'entre nous. Dieu, sur la croix de Golgotha, a versé son sang, non pas pour les élus seulement, mais pour toute l'humanité, pour le monde entier. Ces paroles, mes amis, en sont très parlantes aujourd'hui pour nous. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde évangélique, dans le monde réformé, beaucoup de chrétiens frustrés. Frustrés, on a l'impression que si tu n'évangélises pas, si tu ne prophétises pas, si tu ne parles pas en langue, si tu ne guéris pas, si tu ne chasses pas les démons, si tu ne prêches pas, si tu n'es pas un musicien dans l'église, si tu n'es pas un grand chef de chœur dans l'église, tu n'es rien. Aujourd'hui, tout le monde va avoir un ministère. À partir du moment où on met les pieds dans une église évangélique, on veut être quelqu'un, quelque chose. Alors que l'Écriture nous enseigne que nous sommes rien. Une vapeur qui, ce matin, mon épouse a bien fait allusion effectivement au drame qui s'est produit en Suisse, dans cette discothèque, cette boîte de nuit. Voyez-vous, nous ne sommes rien. Frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'église évangélique, dans le monde évangélique, on s'est créé un idéal. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que la Bible dit, la philosophie trompeuse. Parce qu'ils veulent faire croire que la valeur d'un chrétien se mesure à ce qu'il accomplit, parce qu'il est influencé, alors que la vraie vie chrétienne, elle commence par quoi? Par l'orgueil. Attention aux jeunes convertis, c'est pour cette raison-là aussi que Paul dit que celui qui vient fraîchement converti, qui prenne garde de ne pas vouloir être un grand prédicateur. Parce que l'orgueil s'installe dans le cœur. Donc, il n'y a pas d'humilité. Alors que l'Église chrétienne, un chrétien doit commencer par l'humilité. L'humilité. L'humilité
renoncer à soi-même pour être fidèle à Jésus-Christ. Et tout cela bien avant de pouvoir faire des œuvres spectaculaires. Parce que le problème qu'il y a, c'est que ces jeunes convertis veulent faire des miracles, veulent sortir, imposer les mains, chasser les démons, et ainsi de suite, faire des danses de rue, se mettre en valeur, etc. Avant de renoncer à soi-même, avant de rechercher l'humilité. On veut la gloire avant l'humilité. Voilà ce qui se passe dans de nombreuses églises évangéliques. À peine convertis, beaucoup veulent déjà être des grands prédicateurs, ils veulent sauver beaucoup d'âmes. Mais ça s'appelle de l'orgueil de mesurer. Quand j'étais jeune dans la foi, mes amis, je fréquentais des groupes comme ça, chrétiens. Hey, nous allons dans la rue, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Nous allons montrer que les catholiques, ils sont faux. Nous allons montrer que ceux-là, ils sont faux, les sectes. Nous sommes les vrais. Nous sommes des évangéliques. Nous avons une relation directe avec le Seigneur. On chasse les démons, on fait ceci, on parle en langue, on fait ceci, on fait cela. Quel orgueil. Aucune sainteté, aucune humilité. Mais on avait un zèle ardent d'orgueil. Déjà, mes amis, avec l'expérience, écoutant l'apôtre Paul lorsqu'il dit effectivement que fraîchement convertis, nous devons être sur nos gardes pour ne pas tomber dans l'orgueil. Comprenons déjà, frères et sœurs en Christ, que nous ne pouvons sauver personne. Personne. Que nous sommes tous au même niveau. Tous au même niveau. C'est-à-dire des pécheurs. Qui n'est pas pécheur? Qui n'est pas pécheur? Et même si on sauverait le monde, à quoi ça servirait si nous-mêmes, on n'a pas appris à renoncer à nous-mêmes? Si on n'a pas appris à porter notre croix et à suivre Jésus, à quoi ça sert de sauver le monde si nous ne sommes pas nous-mêmes sauvés? Aujourd'hui, je lève ma main, je donne ma vie à Jésus. Est-ce que tu es sauvé pour ça? Tu es sauvé par la foi parce que tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé? Celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui porte sa croix et qui me suive. Il y a des étapes. La foi n'est que le commencement. Et la fin, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. L'homme, lui, il veut être adulé. Il veut être reconnu. Mais Jésus-Christ enseigne juste l'inverse. Pour suivre Jésus, il faut mourir à soi. Il faut renoncer à sa propre vie. Jésus disait que celui qui veut garder sa vie la perdra. Mais c'est... quoi ça exactement? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien justement, si on cherche à protéger notre ego, nos désirs, notre confort avant tout le reste, frères et sœurs, eh bien notre vie ne peut pas être entièrement dirigée par l'Esprit de Dieu. C'est pas possible. La mission du chrétien, mes amis, elle est bien plus profonde que de simplement dire je donne ma vie à Jésus. Parce que donner sa vie à Jésus et ne pas obéir n'a aucun sens. Obéir dans le renoncement, obéir dans la croix et ensuite suivre Jésus-Christ. Je dis oui à Jésus-Christ pour obéir à sa parole. En commençant par le renoncement, en continuant par la croix, tout en pratiquant les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Le véritable appel du chrétien, plutôt, je dirais la mission du chrétien,
se mesure pas à ce qu'il fait. Comprenez bien. C'est pas ce qu'il fait, mais à ce qu'il est dans son cœur. Parce que Dieu regarde au cœur de l'homme. Il ne regarde pas ses motivations, son zèle excessif. Dieu regarde son cœur. Dieu est notre créateur, ne l'oublions pas. Hein. La vraie mission, mes amis, elle est spirituelle. La vraie mission, elle est intime et personnelle. Va dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est là dans le lieu secret. Avant toute chose. Ne soyons pas comme des hypocrites, comme les pharisiens, qui aiment en sortir. Nous sommes des évangéliques. Nous savons tout. Nous avons le Saint-Esprit. Toi, tu n'as rien. L'œuvre de Dieu en nous commence par le renoncement. C'est ce que Jésus-Christ nous enseigne ici. Ensuite, porter sa croix. Et enfin, suivre notre roi, notre Sauveur, notre Seigneur. Et si on suit Jésus sans passer par le renoncement, si on veut suivre Jésus-Christ sans porter notre croix, mes amis, c'est un échec assuré. Il y a beaucoup de gens qui se font baptiser, qui vont à l'église tous les jours, toutes les semaines, et pourtant, leur foi reste superficielle. Oui. Le vrai et le faux chrétien, mes amis, nous dit la parole de Dieu, le vrai et l'ivraie grandissent ensemble. Certains sont des chrétiens dedans, d'autres ne le sont pas, c'est des professants, effectivement, sans racines profondes. Ils peuvent être même des grands orateurs, accomplir de grands miracles, mais ils n'ont pas commencé par l'essentiel, à savoir le renoncement à soi-même. Ils ont commencé par l'orgueil de mesurer. On peut prêcher avec une éloquence, on peut prêcher avec la philosophie trompeuse, hein, mais on peut aussi ne pas avoir renoncé à soi-même. C'est ce que l'apôtre Paul appelle des beaux discoureurs, discours trompeurs. Renoncement à soi-même et porter sa croix. C'est un peu comme un athlète, comme me disait mon épouse ce matin, c'est exactement ça, qui va être couronné. Lui, il va être couronné sans passer par les entraînements. Il va être couronné sans passer par les épreuves. Il va être couronné sans passer par les obstacles. Sans ce processus, frères et sœurs, il n'y aura pas de victoire. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Non pas celui qui a dit oui à Jésus et qui ne veut pas renoncer à lui-même et qui ne veut pas porter la croix. Oui à Jésus, je crois, je veux te suivre, Seigneur, je veux te suivre, mais je ne veux pas renoncer à moi-même, mais je ne veux pas non plus porter ma croix. Ça, c'est ce que le diable est capable de faire. Le diable aussi croit. Et il ne veut pas porter la croix, il ne peut pas porter la croix, et il ne peut pas renoncer. Parce que c'est trop tard. Il est déjà jugé. Un chrétien, frères et sœurs, qui marche sans la grâce de Dieu, c'est celui qui n'a pas renoncé à lui-même. Il se dit chrétien, mais il ne marche pas, parce qu'il a dit oui à Jésus. Je vois une main levée là. Oui, t'es sauvé. Mais est-ce que tu lui as dit, avant de suivre Jésus, il faut d'abord renoncer au péché, il faut renoncer à soi-même, et qu'il faut porter sa croix, et que c'est douloureux. Regarde, Jésus a dit, celui qui vous souffre avec moi. Est-ce que vous croyez que c'est facile de suivre Jésus-Christ? C'est un chemin étroit. Très peu s'engagent dans ce chemin-là. Très peu, nous dit la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que nous devons persévérer jusqu'à la fin pour être sauvés. Parce qu'au milieu du chemin, on peut abandonner, on peut apostasier. Avant de se dire, oui, mais apostasier, c'est pas un chrétien. Ah bon, c'est pas un chrétien. Apostasier veut dire, j'étais chrétien et je quitte Jésus-Christ. Je renie parce que je veux plus. Frères et sœurs, un chrétien qui marche sans la grâce de Dieu, il se fatigue par ses propres efforts. Oui, parce que s'il n'y a pas la grâce de Dieu, il va essayer par lui-même.
il se fatigue. Il se fatigue. Parce qu'il n'a pas renoncé à lui-même. Celui qui n'a pas renoncé à lui-même, il n'arrivera pas. Ça durera un temps, mais il replongera dans ses vieilles habitudes. Il faut qu'il y ait un renoncement pour que la grâce de Dieu puisse être avec lui. Sans la grâce, nous ne sommes rien. Sans la grâce, c'est l'échec assuré. Ça veut dire qu'un chrétien qui ne renonce pas à lui-même, qui ne porte pas sa propre croix, ne pourra jamais être un véritable disciple du Seigneur. Aujourd'hui, on se dit, oui, je suis disciple de Christ. Pourquoi tu es disciple de Christ? Parce que j'ai dit oui à Jésus. Parce que j'ai dit oui à cette assemblée. Parce que je suis pentecôtiste. Eh oui. Parce que je suis pentecôtiste, je suis disciple de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ça que je veux entendre de ta bouche. Jésus l'a dit, si tu veux être mon disciple, ça veut dire celui qui suit Jésus-Christ, et c'est lui le disciple du Christ. Est-ce que tu as renoncé à toi-même? Est-ce que tu portes ta croix chaque jour? Si oui, tu peux devenir disciple de Christ. C'est là que tu peux dire, c'est là que le Seigneur te dit, viens et suis-moi. On peut passer, effectivement, on peut passer par la première case tant qu'il y a ce souffle de vie. Tu as dit oui à Jésus, la première case, c'est pas viens, suis-moi. La première case, c'est renonce à ta vie. Et c'est ce qui est plus difficile à faire. Croyez-vous que c'est facile de renoncer à soi-même? Dieu ne veut pas et ne peut pas le faire à ta place. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous comprenons par là qu'il a renoncé à lui-même. Quand Jésus te dit après, viens et suis-moi, c'est là qu'il fera sa demeure en toi. Il fera sa demeure en toi quand tu auras renoncé et quand tu auras à toi-même et quand tu auras porté ta croix. Quand tu portes ta croix tous les jours. C'est là que le Seigneur vient s'installer. Parce que c'est sa grâce qui vient t'aider pour ne plus chuter, pour ne plus pécher. Mais pour pouvoir dire cela, il a entièrement obéi, l'apôtre Paul, pour dire que Christ vit en moi. Il a obéi et il est passé par le chemin. Il a commencé par la première case, le renoncement à lui-même. C'est ce qu'il a dit. Je regarde comme de la boue tout ce qui est derrière moi. Parce qu'il a porté sa croix. Il a subi des outrages. Il a été emprisonné pour le Seigneur. Il a été frappé pour le Seigneur. C'est ça, porter sa croix. Comprenez bien. Christ ne peut pas habiter en nous si nous refusons de renoncer à nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le moi qui est en toi. Si le moi est encore en toi, le Christ ne peut pas te remplir. Parce que tu es rempli de toi-même. Il faut d'abord que toi, tu sortes de toi-même. Il faut d'abord que tu enlèves ce qui vient de toi. L'orgueil, les jalousies, tout ce qu'il y a dans ton cœur. Pour que Christ puisse habiter dans ton cœur. On ne peut pas avoir l'esprit du Christ dans notre cœur tant que notre vie est encore dominée par l'orgueil, tous les désirs personnels. Toutes nos ambitions, nos habitudes, nos mauvaises habitudes et notre vie de péché. Christ ne peut pas habiter en nous. C'est le renoncement d'abord. Dieu est un Dieu d'ordre. Écoutez mes amis, c'est comme un verre qui est rempli d'eau polluée. Ça, c'est ce que nous sommes. Un chrétien non régénéré, c'est un verre d'eau pollué. Si vous voulez de l'eau claire, mes amis, vous ne mettez pas simplement des comprimés pour nettoyer l'eau à l'intérieur. Non. Il faut d'abord vider le verre, se débarrasser de cette eau sale et seulement ensuite remplir le verre avec de l'eau pure et douce. De la même façon, frères et sœurs, notre cœur est comme ce verre. Tant qu'il est rempli d'orgueil, tant qu'il est rempli d'égoïsme, tant qu'il est rempli de jalousie, de rancune, il ne peut pas accueillir l'eau pure de l'Esprit de Dieu.
Même lorsque nous renonçons à nous-mêmes, lorsque nous vidons ce verre de tout ce qui peut empêcher de vivre pour Dieu, effectivement, alors l'Esprit peut venir habiter en nous pleinement. Et à partir de ce moment-là, effectivement, ce n'est plus nous qui vivons pour nos propres intérêts, mais on peut dire effectivement c'est Christ qui vit en nous. Parce que nos actions, nos pensées, nos choix ne sont plus gouvernés par nous-mêmes, par notre ego, mais dirigés par l'Esprit de Dieu, par l'amour de Dieu, par la sagesse de Dieu et par la volonté de Dieu. On dit souvent, Seigneur, je veux faire ta volonté. Mais le Seigneur dit d'abord, pour se soumettre à la volonté de Dieu, il dit d'abord, il faut débarrasse-toi. Débarrasse-toi, meurs à toi-même. Meurs à toi-même. Tant que le cœur n'est pas vidé de toi-même, de l'orgueil qui est en toi, tu ne peux pas, tout ce que tu feras en fait pour le Seigneur est superficiel. Beaucoup de gens pensent que si on renonce à nous-mêmes, on ne peut plus vivre pour nous-mêmes. Ça, c'est un piège du Satan. Si je renonce à moi-même, je serai plus joyeux, je ne pourrai plus sortir, je ne peux plus faire de loisirs, je ne peux plus étudier, je ne peux plus pratiquer un sport ou un instrument de musique, ou je ne peux plus avoir de projet personnel. Mes amis, ça c'est faux. C'est faux. Ça c'est ce que le diable vous fait croire. C'est pas ça le renoncement, mes amis. C'est pas ce que je suis en train de dire que un loisir n'est pas bon, que d'étudier ce n'est pas bon, etc. Donc dans ces cas-là, il ne faut plus rien faire. C'est pas ça que je suis en train c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Quand Jésus-Christ, il dit, si quelqu'un veut venir après moi qui renonce lui-même, il parle de mettre l'ego de côté. Vous comprenez? C'est ça. Il parle de mettre l'orgueil et tous les désirs qui nous éloignent de Dieu pour laisser Christ guider notre vie. C'est ça qu'il veut. Christ peut guider notre vie si nous mettons de côté notre orgueil et notre propre volonté. C'est là qu'il peut agir. Comprenez également que le renoncement, ce n'est pas l'autopunition. Je ne suis pas en train de me punir. Je ne suis pas non plus en train de me priver de tous les plaisirs. Dieu a donné les 5 sens. On peut se faire réjouir en faisant un bon repas. Voyez-vous, le Seigneur, il n'est pas contre. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est mettre ce qui est important, c'est de mettre Dieu au centre de notre vie. C'est ça. Et lui faire confiance plutôt que de vouloir vivre pour soi-même. Laissez le Christ diriger notre vie. Accepter ce que lui, il veut nous donner pour notre bien. Voyez-vous? Accepter les difficultés qui sont liées à cette vie chrétienne. Pas se plaindre, pas murmurer. Comme le peuple d'Israël au cou raide, qui murmurait sans cesse. Je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Le renoncement, c'est donc vider quelque part son cœur de son orgueil, de l'orgueil et de l'égoïsme. C'est ça. Pour laisser effectivement le Christ habiter en nous, pleinement. Comme je vous ai expliqué avec ce verre pollué. Il faut d'abord vider l'eau sale, l'eau polluée, pour pouvoir recevoir l'eau pure et douce. Vous savez, venir à Jésus-Christ, ce n'est pas vouloir améliorer la chair, vouloir améliorer notre vieille nature. On ne peut pas améliorer notre vieille nature. Elle doit être transformée, c'est pour ça qu'il est écrit effectivement que Dieu nous a donné une nouvelle nature. C'est comme ce verre d'eau pollué. On ne va pas mettre une pilule pour... non, il y aura toujours des résidus. Il est pollué, il reste pollué. Il faut le vider et remettre une nouvelle eau. C'est pas plus compliqué que ça.
Et quand on l'a vidé, pour le remplir avec l'eau, cette nouvelle eau qui n'est plus polluée, c'est là que le Seigneur peut travailler dans notre cœur. Et c'est là que nous allons vivre par la grâce de Dieu. Des fois, nous passerons par des moments difficiles, douloureux. Le Seigneur il a dit qu'il va éprouver ses enfants. Et c'est ça, porter sa croix, après avoir renoncé à soi-même, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à porter notre croix. Ce sont les épreuves de la vie. Mais ces épreuves, mes amis, on les passera avec le Seigneur. Il sera avec nous. Quand l'ombre de la vallée de la mort peut nous atteindre. Mais le Seigneur sera avec nous parce qu'il a compassion de ses enfants qui en renoncent à lui-même. Parce que c'est maintenant Christ qui habite en nous. On veut Jésus-Christ. On dit oui, mais on ne veut pas renoncer à soi-même et on ne veut pas porter sa croix. Mais la mort viendra un jour. Voyez-vous, les contemporains qui n'ont pas Christ, ils vivent aussi des deuils, des moments douloureux, des injustices, etc. Voyez-vous? Mais nous, en tant que chrétiens, si nous sommes vidés de nous-mêmes, de notre orgueil, si nous portons notre croix, cette croix-là, nous la portons avec Christ. Christ est avec nous. Ce n'est pas porter un ministère, ce n'est pas porter un titre ou un rôle dans l'Église. Porter sa croix. Porter sa croix, c'est accepter les difficultés, les épreuves et parfois des sacrifices que nous devons endurer dans notre marche chrétienne. Malheureusement, aujourd'hui, certaines assemblées chrétiennes, entre autres, surtout les églises charismatiques, cherchent le confort. Ils cherchent la bénédiction, le miracle, une vie épanouie en Christ. Voyez-vous, ce n'est pas, regardez bien, ce n'est pas le désir de vivre en communauté. Ce n'est pas le désir de vivre dans l'unité, dans la fraternité. C'est leur enseigner un enseignement égoïste. Voyez-vous, chacun veut avoir son confort. Chacun veut avoir sa bénédiction, parce qu'on dit que l'évangile, c'est pour toi. Voyez-vous, le danger. Ils sont plus focalisés sur les choses matérielles, sur les richesses terrestres, toutes ces choses-là, le succès. Aujourd'hui, on parle de l'évangile du plein, des hommes d'affaires. On parle de business dans l'Église, leadership, de business et ainsi de suite. C'est ça, porter sa croix ? Avide d'argent, cupidité. D'autres réclament des dîmes dans l'Église. Des dîmes. Et si on ne donne pas la dîme, nous ne sommes pas des fidèles au Seigneur. Est-ce que la dîme est encore d'actualité ? Non. Non, mes amis. Aujourd'hui, c'est l'offrande. L'offrande du cœur. Et non pas la dîme réclamée du pasteur pour s'enrichir. Parce qu'il a peur, parce qu'il ne travaille pas dans le système. Ça veut simplement dire que, pour résumer, on veut effectivement la gloire avant de porter la croix. On veut la gloire avant de porter sa croix. Mais ça, c'est impossible. Jésus nous enseigne qu'il faille premièrement renoncer à sa propre vie, puis porter sa croix. Et enfin suivre le Seigneur. On ne peut pas suivre le Seigneur si nous n'avons pas la vie de l'Esprit en nous. Réfléchissons un petit peu. Et si nous avons encore l'orgueil en nous, si nous n'avons pas renoncé à nous-mêmes, nous n'avons pas encore la vie de Christ en nous. On se dit chrétien, on se dit j'ai donné ma vie à Jésus, mais on n'a pas la vie de Christ en nous. Nous ne sommes même pas régénérés. J'ai la foi, je crois, je suis sauvé. Mais est-ce que tu as renoncé à toi-même ? Est-ce que tu portes ta croix tous les jours ?
Sans ça, tu ne peux pas suivre le Seigneur. Ça veut dire que tu n'arriveras jamais jusqu'au bout. On veut la gloire, on refuse la croix. Il ne faut pas oublier, mes amis, que la croix précède la gloire. La croix précède la gloire. Il faut chercher Christ. Ils aiment Christ pour ce qu'il donne. Comme un automate. Et non pas pour ce qu'il est. Christ est Dieu, c'est pas ton pote, mon cher ami. C'est pas ton pote, Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Dieu fait homme. Ils veulent être couronnés sans être crucifiés avec le Seigneur. Vous savez, il y a un mouvement qui s'appelle le Kingdom Now, c'est-à-dire le royaume maintenant. C'est vouloir régner. Régnons maintenant, mais régner sans servir Christ dans l'humilité. Pas possible. Celui qui fuit la croix perdra même la gloire qu'il recherche. Prenons voir ensemble Romains 8, 17. Enfant et donc héritier de Dieu et co-héritier du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Souffrir avec Christ. Celui qui a renoncé à sa propre vie et qui porte sa croix tous les jours, il souffre pour Jésus. C'est lui qui suit le Seigneur. Et c'est quoi souffrir avec lui? C'est déjà porter sa croix. Aujourd'hui, beaucoup veulent suivre Jésus, mais personne ne veut le chemin difficile avant la gloire. Le chemin difficile, c'est le chemin étroit. Et pourtant, c'est ce chemin-là qui transforme le chrétien. Pourquoi? Parce qu'il y a la grâce de Dieu. C'est la grâce qui nous transforme. Sans le renoncement à soi-même et sans porter sa croix, on ne peut pas suivre Jésus-Christ. Un point, c'est tout. Aujourd'hui, dans les églises, qui c'est qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Je vois des mains levées, comme je disais tout à l'heure. Mais on ne prêche plus la croix. On ne prêche plus le renoncement. Mais on prêche un Jésus-Christ qui est généreux. Un Jésus-Christ qui aime. Mais on ne parle pas du chemin étroit. Jésus n'a jamais promis le succès, ni la facilité. Montrez-moi un seul passage où c'est écrit que Jésus-Christ a promis le succès. La facilité, la reconnaissance ministérielle. Je suis grand apôtre des nations. Tu n'es rien du tout, mon cher ami. Tu n'es rien du tout. Tu es un pécheur comme tout le monde. Des applaudissements. Non. Il dit simplement, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui prenne sa croix et qui me suive. Voilà ce que Jésus-Christ nous enseigne. C'est pour ça que mon épouse ce matin disait, n'écoutons pas les hommes. N'écoutons pas les hommes. Écoutons le Seigneur. Écoutons peut-être les hommes qui enseignent ce que le Seigneur enseigne. Oui. Il faut que ces hommes-là suivent. Il faut que ces hommes-là soient des chrétiens nés d'en haut. Jésus n'a pas dit ici d'admirer sa croix. Il n'a pas dit qu'il admire sa croix. À quoi ça sert d'admirer la croix de Christ si tu ne lui obéis pas, en laissant la croix de côté? Jésus a dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Jésus n'a pas dit non plus qu'il parle de ma croix. Non, il a dit qu'il prenne sa croix. Mes amis, on veut la résurrection, mais on ne veut pas prendre sa croix. On veut la couronne, mais on ne veut pas les clous. On ne veut pas les épreuves. Ça fait mal, ça. Mais on veut la couronne.
On veut la gloire, mais une gloire sans passer par la croix. Et c'est pourquoi Dieu a dit effectivement par la bouche du prophète Ésaïe, « Vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » Et pourquoi ? Eh bien parce que l'homme est pécheur et la pensée de l'homme cherche sa propre gloire. Sans Christ, l'homme cherche sa propre gloire. Il cherche le succès, à être le meilleur, avoir une renommée, le pouvoir. Et la pensée de Dieu passe par elle passe par l'humilité. La pensée de Dieu, elle passe par l'obéissance, le don total, et c'est ce que Christ est. Jésus-Christ, s'il est venu avec la chair de l'homme sur cette terre, c'est pour nous enseigner comment aimer le Père. Il nous a montré le Père. Jésus est notre modèle par excellence. Il nous a montré ce qu'est l'humilité. Il nous a montré ce qu'est l'obéissance. Humilié jusqu'à aller sur la croix et mourir pour les pécheurs. Il n'est pas mort à cause de ses péchés, à cause de nos péchés. Il a porté nos péchés. Il a plaidé notre cause, mes amis. Obéissance jusqu'à la croix. Il a obéi. Il a dit, Seigneur mon Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il s'est donné totalement, le don total. Il s'est donné sur la croix pour le monde entier et pas que pour les élus, frères. Voilà ce que Christ a fait. Voilà pourquoi il est notre, nous devons l'imiter. Et si Paul il a dit, soyez mes imitateurs, c'est parce que Paul imitait Jésus-Christ. Parce que Paul était humble, parce que Paul était obéissant et parce qu'il s'est donné totalement. Et aujourd'hui, on vient avec des grands sabots, je suis apôtre des nations. Quel orgueil! Commence par la première étape. Commence par l'humilité. Avant de vouloir la gloire, avant d'enseigner la gloire, avant d'enseigner toutes ces choses qu'on entend aujourd'hui là. Hein, le succès, toutes ces choses-là. Commence par l'humilité. Et arrache ton titre. Dieu ne veut pas ton titre de prophète. Dieu ne veut pas ton titre d'apôtre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, c'est que porter sa croix, ça ne veut pas non plus dire aimer la souffrance. Mes amis, nous ne sommes pas des masochistes. Qui c'est qui aime souffrir, franchement? Mais porter sa croix, c'est aimer Christ plus que soi-même. C'est ça. Et là, on souffre. La croix, c'est pas forcément des grandes épreuves presque insurmontables. C'est pas ça. Mais dans la croix, il y a le pardon. Il y a le pardon, savoir pardonner quand on se moque de nous, quand on subit des injustices. C'est ça aussi porter sa croix. Dans la croix, il y a la fidélité à Dieu, quelle que soit la difficulté et le prix qu'on doit payer. Dans cette croix, mes amis, il y a l'obéissance à Dieu en nous soumettant à sa volonté et non pas à la nôtre. Je veux faire ça, mais Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Dans la croix, mes amis, il y a l'amour de Dieu. Aimer sans attendre quelque chose en retour. Fais-le de ton cœur, fais-le. N'attends pas une récompense de ce que tu fais. Fais-le de ton cœur. Frères, sœurs, je disais dans la croix, il y a l'amour de Christ. Dans la croix, il y a l'amour de Christ. Notre Père de gloire a envoyé par amour son Fils. Il l'a envoyé pour toi, pour moi. Jésus-Christ a bu cette coupe amère. Cette coupe amère qui comporte les péchés du monde entier. Il l'a bu. Il l'a bu. Il a souffert dans une agonie inimaginable. Ça, c'est l'amour du Père. Et de dire, Seigneur, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mes amis, dans la croix, il y a le pardon. Dans la croix, il y a un amour inconditionnel. Et aujourd'hui, on dit, oui, je donne ma vie à Jésus, sans passer par la croix. Vous comprenez ce que c'est la croix maintenant? La croix, c'est un amour inconditionnel. Et quand on se dit apôtre des nations, et quand on élève un peu sa voix, quand on essaie de dire la vérité, et qu'on s'irrite, et qu'on jette des sorts, c'est de la sorcellerie, c'est pas de l'amour. Voyez-vous? Aimer quand on n'est pas aimé.
celui qui refuse la croix, finit par perdre même ce qu'il voulait sauver. Comprenez ça? Jésus dit clairement, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui accepte de perdre sa vie par amour du Christ la retrouvera. Eh bien, il trouvera la vie éternelle. Rien et personne ne peut enlever ce merveilleux cadeau-là, parce que c'est un héritage céleste. On veut la couronne. On veut la couronne, oui. Mais il faut passer par la croix aussi. Maintenant, frères et sœurs, comprenez que la croix, c'est pas la fin, c'est un passage. C'est un passage. C'est un passage. C'est ça la porte étroite. C'est ça la porte étroite qui nous conduit à la vraie gloire. Parce qu'après, en suivant la croix, effectivement, on peut suivre le Seigneur. Et suivre le Seigneur, c'est être sauvé pour arriver dans la gloire. Frères et sœurs, il n'y a pas de salut sans croix. Frères et sœurs, il n'y a pas de sainteté sans renoncement. Il n'y a pas de résurrection sans mort à soi-même. Alors aujourd'hui, ne demandons pas à Dieu d'enlever notre croix, parce qu'elle est trop lourde à porter. Demandons-lui la grâce de porter la croix avec amour. C'est possible si au préalable, nous sommes passés par la première étape, à savoir le renoncement à soi. Là, nous pouvons porter notre croix. Mais si nous n'avons pas renoncé à nous-mêmes, nous ne pouvons pas porter notre croix, parce que la grâce de Dieu n'est pas là. Et demandons au Seigneur, lorsque nous avons renoncé à nous-mêmes, lorsque nous portons cette croix, demandons au Seigneur de marcher sur ce chemin étroit, de persévérer sur ce chemin étroit. Et c'est là qu'il nous aidera. C'est là que nous pourrons dire oui, victoire, parce que la grâce de Dieu est avec nous. Ne l'oublions pas, Jésus qui disait, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin. C'est le chemin qui mène à la vie, mes amis. C'est le seul chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Le renoncement ouvre la porte du salut. La porte étroite et ce chemin n'est pas facile, croyez-moi. C'est Christ lui-même qui le dit. Il y a beaucoup de pièges de l'ennemi, beaucoup de pièges du diable. Il y a du découragement, il y a de la fatigue, il y a de la persécution. Mais Christ nous promet que celui qui persévère sur ce chemin étroit, jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle, il obtiendra la couronne de vie. Mais ce chemin nous conduit au calvaire. Souffrance. Et enfin, la troisième étape, suivre Jésus. Mais aujourd'hui, on enseigne de suivre Jésus. Tout de suite. Il n'y a pas de renoncement, il n'y a pas de portée de croix. Juste suivre Jésus. On ne peut pas arriver, on ne peut pas obtenir la couronne en suivant Jésus sans passer par le renoncement et sans porter la croix. Vous comprenez? C'est logique. C'est l'enseignement de Jésus lui-même. Suivre Jésus, mes amis. Attention. Beaucoup veulent suivre Christ, Jésus comme un spectateur. Vous comprenez ça? On veut suivre le nom. On veut suivre un mouvement. Je suis protestant. Je suis évangélique. Je suis baptiste. Tant que mon papa il est pasteur, donc je suis sauvé. Non. 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 Suivre Jésus, c'est mettre en pratique ce que lui il a enseigné, ce qu'on a appris, en renonçant à soi-même et en portant sa croix. Le véritable disciple ne choisit pas seulement ce qui lui plaît dans le christianisme. Ce verset m'intéresse. Ce verset-là ne m'intéresse pas. Il ne sélectionne pas ce qui lui est agréable pour rejeter le reste. Mais il suit Jésus-Christ dans tous les domaines de sa vie.
Vous savez, frères, sans renoncement, on marche à côté de Jésus. Vous comprenez? On marche à côté. Et sans la croix, on parle juste de Jésus autour de nous, mais sans lui obéir. Mais Christ ici nous dit que si quelqu'un veut venir après moi, voulez-vous, frères et sœurs, venir après Jésus-Christ? Voulons-nous venir après Jésus-Christ? Je m'inclus, bien entendu. Alors acceptons son invitation et disons, oui Seigneur, je veux accepter ton chemin. Je veux te suivre, mais Seigneur, je veux aussi renoncer à moi-même. Je veux aussi porter la croix comme tu me l'enseignes. Parce que je sais, Seigneur mon Dieu, que tu es la vérité. Et ce que tu dis, Seigneur notre Dieu, est la vérité. Donc c'est le seul chemin qui peut me conduire à la vie éternelle. Le renoncement, porter la croix et suivre Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin sans croix. Le chemin large, c'est celui qui mène à la perdition. Vous voyez, le chemin étroit n'est pas facile, mais c'est un chemin glorieux. Jésus-Christ a pris ce chemin étroit. Il a souffert toute sa vie. Voyez-vous, la croix que nous portons ne nous écrase pas, mais au contraire, frères et sœurs, elle nous libère. La croix nous libère. La croix, elle purifie notre cœur. Et la croix nous prépare à la résurrection. Parce que si nous passons par la croix, nous pouvons suivre le Seigneur dans la gloire. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit aussi qu'il nous faut passer par des épreuves pour entrer dans le royaume des dieux. Nous devons passer par des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume de Dieu sans passer par le renoncement et la croix. Demandons à notre Père de gloire, notre Père céleste, non pas de suivre Jésus-Christ à notre manière, mais de suivre Jésus-Christ à sa manière, à lui. À savoir, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Mes amis, soyez richement bénis. Amen.